grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous continuons notre marche. Nous sommes aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire. Nous lisons en ce dimanche du livre de l'Exode au chapitre 17e qui nous rappelle la puissance de l'intercession. Également, nous lisons 2 Timothée au chapitre 3. Et l'évangile, par contre, est de Saint Luc au chapitre 18e, où Jésus nous fait un cours sur la prière. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Voilà le thème est donné par l'évangéliste lui-même. Une parabole sur la nécessité de prier sans se décourager. Et Jésus raconte donc l'histoire de ce juge inique qu'une vierge persécutait à force de persévérer, d'insister. Le juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, qui était ennuyé à l'absolu, a dû rendre justice à la veuve. Qu'est-ce que Jésus conclut? Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, dit Jésus. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un critère absolu de l'efficacité de notre prière, c'est la persévérance. Nous disons dans la tradition éthiopienne, les Rassa disent pour exprimer cette importance de la persévérance dans la prière. Mais nous voyons un très bel exemple qui nous est donné dans le livre de l'Exode, de Moïse qui intercède, mais se fatigue. Il y a une guerre entre les Israélites et les Amalécites. Et quand les mains de Moïse sont levées au ciel, Israël est vainqueur, mais se fatigue. Et on peut se fatiguer. Alors, deux viennent soutenir ses mains. Il s'agit de Josué. Et il s'agit, autant pour moi, d'Aaron et de Our, qui montent avec Moïse. Un tient la main droite et l'autre la main gauche. Et les mains de Moïse étant maintenues au ciel, Israël est vainqueur. Les demandes que nous faisons nous-mêmes ont une certaine efficacité. Mais l'intercession que nous faisons pour les autres ajoute une autre puissance à notre prière de demande. Nous, vos prêtres, nos évêques, nous avons besoin que vous souteniez nos mains par vos bonnes œuvres, par vos prières, par votre intercession, pour que nos mains se maintiennent élevées vers le ciel, pour prier pour vous bénir, pour intercéder pour vous. Il est important qu'il y ait ces chaînes de prière. Notre pays, le Cameroun, a besoin de ces chaînes de prière où nous nous mettons tous ensemble pour intercéder avec persévérance. Mais la phrase de Jésus, la dernière phrase de Jésus, le dernier verset de ceci. Cependant, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est important de terminer par ça. L'efficacité de la prière, certes, c'est la persévérance, mais c'est seulement un des critères d'efficacité. Le critère fondamental, c'est la foi. C'est-à-dire la certitude, la conviction intérieure forte que le Seigneur est là, comme un Père qui est à l'écoute de ses enfants, qui est là, prêt à accueillir, n'est-ce pas, ce que nous lui proposons. Et le sachant, l'homme, grâce à la foi, peut donc accomplir n'importe quoi, sachant que le Christ est mort et ressuscité pour lui. Ne laissons pas les difficultés du monde nous arracher notre espérance. Tenons ferme
dans cette certitude de la conviction, de la présence de Dieu dans nos vies, dans toute situation. C'est ça la foi, cette certitude que le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Le Seigneur ne peut pas nous laisser tomber. Le Seigneur est toujours à côté de nous. Il nous tient par la main, il nous conduit. Nous fondant sur cette certitude et persévérant dans la prière, le Seigneur exaucera, nous rendra justice, nous comblera au-delà de ce que nous méritons. Que le Dieu de tendresse, le Dieu de justice, le Dieu de bonté, de miséricorde nous bénisse en ce Saint jour. Notre Père, Fils et Saint-Esprit.